Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'orage rajeunit les fleurs. L'orage rajeunit les fleurs. Une pensée de Charles Baudelaire pour clôturer cette semaine sur votre émission Parole aux citoyens. Vendredi 29 mars 2024. Bonjour à toutes et à tous. L'orage rajeunit les fleurs. Vos préoccupations sont attendues au numéro que vous connaissez très bien, 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Ici, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. L'orage rajeunit les fleurs, une pensée de Charles Baudelaire pour votre méditation du jour. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Et nous vous écoutons. Bon vendredi saint. Merci beaucoup à vous. Merci. Mon coup de détresse de ces jours, c'est tout juste pour dire aux paisibles populations et surtout aux supporters de quelque part de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Parce que la manière et façon de critiquer nos joueurs est très méchant et mauvais. Et il y a encore une radio de la place dont je sais le nom qui est champion de ce que je dis. Pour cela, je prie beaucoup ce radio de la place de retenir un peu de modération dans leurs commentaires et analyses à travers nos joueurs. Tout le monde peut rater des pénaltys. Monsieur Naoum, Michel Platini a raté des pénaltys, Maradona, Socrates ont raté des pénaltys. Et rien ici. Donc, pour cela, je prie tout le monde de nous faciliter la tâche à nos départs pour que la paix et la quiétude reviennent dans l'équipe et puis nos départs vont aller dans la joie. Merci et très bonne suite du programme. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou. On va prendre une autre personne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, votre nom? L'habité scolastique. Et nous vous écoutons ce matin. Non, juste pour vous dire bonjour, féliciter la radio pour la joie et tout ce que vous faites pour nous. D'accord, c'est un plaisir partagé. Et je crois que c'est la première fois que vous appelez sur Parole aux citoyens. Oui, j'essaie sur toutes les émissions, mais heureusement qu'aujourd'hui ça a passé. Oui. Parce que c'est difficile d'avoir la ligne sur Radio Cotonou, tout le monde. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est pas du tout la joie. J'imagine bien. Allez, bonne fête. Bonne fête à vous aussi et excellente journée. Le maire... Luc Setondier à Troko. Oui. Tout à fait. Ce qu'il fait pour nous. Merci beaucoup. Allez. Bonne journée à vous, Madame l'habitée scolastique, pour votre passage ce matin à l'antenne. C'était un plaisir. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous protège. Amen. Ma première préoccupation, Monsieur Naoum, pourquoi ces méchancetés sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce qui se passe des informations? Et on est sur le premier homme du pays, comme si, comment
gens diraient que c'est le dernier des Béninois. Je voudrais profiter de l'antenne ce matin pour inviter le gouvernement et la cellule de communication à vraiment surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des désinformations, ce n'est pas normal. Et dites la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Le Bénin n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas les mêmes réalités politiques. Nous avons un parti Mouel ici au Bénin qui prône quand même pour donner la chance à la jeunesse. Est-ce qu'ils ont adhéré à ce parti? Les jeunes se sont levés dans ce pays-là. Est-ce que vous avez déjà voté pour eux? Et Sanko a mené sa lutte au Sénégal, mais c'est la plupart des pays que nous connaissons qui l'ont financé. Sans financement, vous ne pouvez pas faire de la politique ici en Afrique. Donc allez supporter les jeunes, mais il faut aussi cotiser pour les partis. C'est ça la réalité. Et si vous ne menez pas cette lutte, ne rêvez pas du pouvoir. Donc ce que fait le gouvernement actuel aujourd'hui est à saluer. Ça peut plaire à X ou Y. C'est le développement. Nous allons toujours rester comme ça, aussi au Bénin, à rester comme dans les quartiers à Copa de Domé ou bien à Boussa là. Nous, c'est de la contribution de tout un chacun pour le développement de ce pays. Et on s'acharne, on a fait, parce qu'on a enterré le comportement de l'ancienne classe politique, et tout le monde s'acharne, et on s'injure, on dit de n'importe quoi. J'invite encore le gouvernement à surveiller les réseaux sociaux. Le deuxième sujet, c'est le sport. Je voudrais inviter la Fédération béninoise de football, ainsi que le ministère, à retourner des filiers d'épaule et vraiment donner la chance à la jeunesse pour qu'on puisse valoriser la jeunesse. Merci beaucoup. Toi, bonne journée à vous. On poursuit avec une autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour madame. Votre nom? Adovlo Bénédicte. Adovlo Bénédicte. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous-même? Je rends grâce. D'accord. Nous vous écoutons. Ma préoccupation ce matin vers la SDE. D'accord. Vraiment, il y a trop de léchage cette fois-ci. Et on ne supporte pas. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Trop de coupures d'électricité. Trop même. D'accord. Trop même. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous, Madame Avlo Bénédicte, pour votre passage ce matin pour dénoncer donc les cas de coupure d'électricité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naou. Votre nom? Agossou Daniel. Agossou Daniel. Merci de nous revenir ce matin. Oui, et merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. D'accord. Merci. Nous vous écoutons. Mon première progression, c'est quoi? Je vais dire à celui qui fait la voix qui fait face au CDP à la voie 40 là. Depuis quand ils vont finir exactement? Pour que nous, les artisans, soient fiers de notre pays. Et mon deuxième, vous passez l'ancien pont de Cotonou qui fait vers Notre-Dame là. Il y a un trou là. Chaque fois, on refait ça. Vraiment, ça nous dérange, surtout l'année. Si on veut passer, si on ne suit pas qu'il y a un trou là, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Et merci beaucoup à vous et bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Agossou Daniel. Auditrice en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Darlo Romaine. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Et j'ai deux préoccupations. La première va à l'endroit de l'émission. Monsieur Domal a reçu la dame d'Anip qui nous a expliqué comment les actes de naissance se passent et le changement de la correction des noms. Oui. En cas d'erreur. Hier, j'ai cherché la nuit, je n'ai pas tout trouvé. C'est pour dire que si vraiment ils se sont corrigés, c'est bon. Parce que moi, j'ai eu le cas, si je prends mon exemple, je suis allée avec l'exemplaire de mon acte de naissance pour la petite carte. Pour la petite carte, parce qu'on reçoit, je n'ai pas le nom des deux cartes. La première est la grande et la deuxième est comme la carte d'identité. Et à ma grande surprise, ils ont écrit épouse telle, parce que je n'ai pas donné un acte de mariage. Sur le champ, j'ai vu et j'ai dit, il y a telle erreur. Ils m'ont dit d'aller payer 6 000. Le même jour, ils m'ont dit d'aller payer 6 000 avant qu'ils ne fassent la correction. J'ai été déçue. Et
je n'étais pas la seule personne. C'est tout comme s'ils font semblant de nous faire payer ou bien de faire des erreurs afin de corriger pour qu'on puisse payer 6 000 francs. Alors que j'ai payé 6 000 pour faire la casse. Donc voilà ma préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant notre quartier, j'appelle de Bétagbo. Depuis décembre, on nous a alimenté les poteaux électriques. En janvier, ils nous ont coupé. Voilà qu'ils sont en train de nous poser les compteurs. Donc, je demande humblement à l'État, à ceux qui s'en occupent de penser à nous. On a les compteurs, mais il n'y a pas d'alimentation. Donc, voilà mes deux préoccupations. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. On poursuit. Un autre intervenant, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Jossou. Bien sûr que salut. Je vous appelle de Bâti pour ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Aujourd'hui, on a Benjamin Nao. Ce qui se passe aujourd'hui avec les délestages, c'est que ça dépasse aussi des délestages. Donc, avant, dans ce pays, on nous a dit qu'on a des courants qui étaient nourrissent complet. Ils ont déjà vendu pour le Chine, là, il n'a qu'à dire que Chine n'a qu'à retourner ça encore. Sinon, c'est le est trop. Aujourd'hui, il y a trop de chaleur aujourd'hui. Sans ventilateur, les enfants ne peuvent pas dormir. Donc, si nous disons dans le coup, pourquoi ces délestages? On ne sait pas. S'ils ont le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour les délestages, il n'a qu'à cesser. Nous disons déjà parlé de ça avant. Mais pourquoi ça a commencé encore? C'est qu'il commence maintenant là, ça a dépassé. Deuxième préoccupation de Benjamin Nao. Dans la loi du Bénin, il n'a pas écouté une fois que l'État ou les noms ne doivent pas porter casque. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qui s'est passé à Boycon, l'avant-hier, c'est que c'est prématuré. Si les autres pays en train d'écouter ça, et que ça n'a pas évolué dans notre pays. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si les noms et l'État, on l'écoute, il n'a qu'à dire, allez, on dit qu'il ne peut pas porter casque, il n'a qu'à rentrer dans le voiture avant de sortir. La loi est loi. Si un noir tombé aujourd'hui, la tête de tout le monde ne casse pas, la tête des gars ne casse pas. Donc si nous disons sans le coup, tous les gars, il n'a qu'à dire les rombis, il n'a qu'à porter casque avant de monter sur la moto. Merci beaucoup, on est déjà là-haut. On est depuis le week-end. Merci beaucoup à vous, Esaïe Jossou. Une autre auditrice, bonjour. Allô, bonjour, Benjamin Naou. Bonjour à vous, Madame Agathe Nouati-Lanclounon. Merci, comment allez-vous? Ça va bien. Super, je veux bien aussi. Ils vont faire des Pâques, c'est le président Pascal, que Dieu nous aide à tout finir et avoir la bénédiction qui est de taille. Cette grande bénédiction est notre chrétienté par-delà. Amen. Donc je dis bonne fête participation à tous les auditeurs et à tout le peuple béninois. D'accord, merci. Merci beaucoup. J'ai une seule préoccupation, M. Benjamin Honoré Naou. La FBE veut nous tuer. Je vous assure, ce délestage méchant, on ne dort pas la nuit, on ne trouve pas l'eau, parce que moi je suis sur solaire, mais il faut l'énergie électrique pour pouvoir avoir de l'eau. Je n'ai pas d'eau à la maison et le ventilo ne marche pas, rien ne marche. Vraiment, j'en ai ras le bol avec la FBE. La FBE n'a qu'à nous sauver, il n'a qu'à nous sauver. Nous sommes en fête, mais qui nous donne au moment le courage pour que nous pouvons nous réjouir. Je vous salue, je dis merci au maire Lucas. C'est son diacre, avec respect. Bon week-end festif à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Madame Agathe Nouati-Lanclounon. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povi. Vraiment, merci et soyez bénis. Amen. Comment vous allez? Je vais très bien. Bon début de week-end pour la fête de Pâques. Tout à fait, pareil. C'est vrai que le Seigneur va souffrir, mais il sera vraiment ressuscité. C'est ça. Monsieur Honoré Naoum, je salue aussi le président de la République, monsieur Patrice Athanas Diom Talon, et je lui souhaite une très belle fête de Pâques, lui et ses enfants, sa femme. Et qu'est-ce que je voulais dire, monsieur Honoré Naoum? J'ai remarqué que quand on finit d'appeler sur la radio Cotonou, vous n'arrivez pas, à cause du manque de temps, vous n'arrivez pas
à pouvoir dire ce que nous avons dit à l'antenne. Il y a d'autres qui sont dits, il y a d'autres qui ne sont pas dits. On est jaloux. Et ma deuxième préoccupation, c'est quoi? C'est que je dis toujours la mairie de Révier et la gendarmerie de Révier. Monsieur Patrice Talon, notre président, sincèrement, je sais que vous sortez beaucoup et vous voyez beaucoup. Vous êtes un homme d'ambition. Venez voir la gendarmerie de Révier et la mairie de Révier. Les deux sont ensemble dans la même maison. Je vous dis sincèrement, c'est vilain. C'est très, 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 très vilain. Hier, il y avait une manifestation à la mairie, mais on ne sait pas si c'est à la mairie ou si c'est à la gendarmerie, parce qu'il y avait assez de véhicules. Vous voyez, c'est pas joli. Ça rend vilain le pays, le Bénin. Je reviens encore sur notre pont de Révier. Le pont de Révier, ils sont plus en train de travailler, mais on n'a pas la voie. Et cette voie-là est devenue maintenant pour les policiers. C'est là, les policiers gardent maintenant pour repérer ceux qui n'ont pas de clignotants. Je ne dis pas de casque parce que les Béninois sont très, très, très éduqués. Ils ont toujours les casques maintenant sur la tête. Mais comme ils n'ont plus de chemin pour pouvoir arrêter maintenant la population, on demande clignotant, on demande feu arrière et même pneus usés. Voilà que pour acheter même du maïs aujourd'hui, c'est tout un problème. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi. D'accord, on a compris. Merci. On va reprendre. D'accord, Hugues Akpovi. C'est une question de secondes, hein. Il faut faire attention, je vous en prie. Merci, nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom, madame? Amélie Véronique. Et nous vous écoutons. Moi, j'ai deux préoccupations. D'accord. La première, c'est l'émission qu'ils ont fait hier, là. Ça m'a intéressé, mais je voulais demander humblement que ma grand-sœur Tata, et M. Doumal n'a qu'à faire tout possible pour que c'est Tata qui suit l'émission là, que les deux dames là n'ont qu'à encore revenir. J'ai tenté hier fatigué. J'ai tenté fatigué. Donc comme moi aussi j'avais vu vivre cet événement quoi. D'accord. Et pourquoi j'aimerais qu'on amène ça. Bon, le second, j'aimerais demander si est-ce que nous faire sortir encore les cartes et comment dit-on, les comptes personnels là. Vraiment. Bon, moi je suis à Saint-Rita. La maison dont je suis là, on est nombreux sur le compte. Tout le temps là, c'est coupé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dettes. Moi, je cherche pour moi personnel. On m'a dit qu'il n'y a pas. J'ai demandé partout, il n'y en a pas. Si humblement on peut trouver là, moi j'en ai besoin. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Je m'appelle Romain Apokwe, je vous appelle de Akpakpa, quartier Yenawa, dans le 2e arrondissement de Cotonou, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin va directement à la mairie de Cotonou. Monsieur le journaliste, quand tu prends la voie de Sinampoussel vers Yenawa, vraiment ça ne va pas du tout. Et je le sais bien que le maire, avec le respect ce matin, quand il travaille bien arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Il y a des caniveaux qui sont ouverts dans le Cotonou. Monsieur le maire, je vous en prie, il faut fermer les caniveaux. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, c'est vraiment triste. Le maïs qu'on achète à 200 et à 350 et à 400. Et le chef de l'État nous a dit que il nous a promis que le social, il va reçu le social. Monsieur le Président, avec le respect ce matin, il faut nous faire quelque chose. Ma troisième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, arrivé au Carrefour Missessin, vers Zinvier, vers Zé, dans la nuit, il n'y a pas du tout ampoule. Et je demande, monsieur le maire de Calabi, de faire quelque chose. Monsieur le journaliste, bonne journée au peuple béninois et bon vendredi. Merci beaucoup à vous. On poursuit. Quelqu'un est en ligne?
pas encore. Merci à chacun et à tous. Romain Afokwe, qui vient de nous dire tout simplement que la voie Sinapostel est dégradée et que la vie coûte cher également au Bénin. Et à Zé, où il n'y a pas de lampadaire la nuit, et donc cela crée des nuisances aux populations. Le temps pour nous de recevoir un autre intervenant. On a encore quelques minutes à passer ensemble. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur Radio Cotonou. Et l'autre, Ghislain Ouegua, s'active de l'autre côté pour nous remettre à l'antenne un autre intervenant pour poursuivre cette émission Parole aux citoyens. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Votre nom? Mon nom c'est Tegui Yaouvi Victor. Et nous vous écoutons. D'accord. Ok, ma première préoccupation au niveau de Djekota, il n'y a pas de poteau électrique. Rien que des toiles à rail à Djekota. Je peux vous indiquer à Djekota, pour rentrer à Djekota en passant par le grand feu de Bodje, le grand feu du Kokodi, en entrant le marché. De derrière, côté rail, c'est de là qu'il y a Djekota. Il n'y a pas courant. La zone a été recasée depuis 2011. Bien recasée. Mais il n'y a pas courant. Toile d'arrêt. Les enfants, à autant de la pluie, les enfants attrapent les bois qui sont debout pour les toiles d'arrêt électrocutées. Et il y a une enfant qui est décédée pour ça. J'exhorte monsieur le maire de Calavi et notre président, son excellence Patrice Guillaume Atanas, notre social à Djekota ont vu seulement du courant. Et minimum Simonou. D'accord. Je vous en prie. Deuxièmement, le feu du Bodje, donc je parle toujours, on parle de casse. Maintenant, j'ai porté casse. Et le feu ça ne fonctionne pas. Voilà que nous tous, on va commencer par, c'est moi qui dois passer, celui-ci doit passer, et il y a accident encore. On veut moins d'accidents de ce pays. Moins d'accidents. C'est pourquoi on nous a appliqué de porter casse et moins d'accidents aussi. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Bonne journée à vous, Fedegwe Yaouvi Victor, qui parle bien entendu de manque de poteaux électriques à Djekota. Oui, et alors que la zone est recasée. Et donc, eau et électricité, c'est sa demande sur Radio Cotonou. Le temps pour nous de recevoir un autre intervenant. Il y a feu, il parle de feu tricolore à Djekota aussi qui ne marche pas. Donc, si on demande de porter les casques, il faut que aussi les feux fonctionnent, toujours pour assurer la sécurité des usagers de la route. C'est la demande de Deboué Ayaovi Victor. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour la radio. Votre nom? C'est Adefalou Thomas. D'accord, nous vous écoutons. Bon, c'est toujours pour parler par rapport au Fonds national de microfinance là, à l'APIA là. Oui. Vraiment, il y a du retard pour le renouvellement des fonds aux bénéficiaires, quoi. C'est-à-dire les gens ont déjà pris 3 fois, 4 fois, et on dépêche les dossiers pour le renouvellement, mais ça tarde toujours. Même les nouveaux aussi sont dans l'attente, quoi. Depuis 2 mois, 3 mois comme ça. Donc, nous demandons respectueusement de nous prendre les informations pour savoir qu'est-ce qu'il y en a, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Adefalou, qui vient à l'antenne pour parler de fonds microcrédit à la FIA. Oui, le renouvellement est en attente depuis 2 mois. Donc l'intéressé cherche à savoir ce qui ne marche pas. Oui, ceux qui ont à charge la gestion du Fonds national de microfinance doivent pouvoir. Quelqu'un est là? Je peux prendre? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? José depuis Fidjosé. D'accord, nous vous écoutons, monsieur José.
concerne la dégradation de la piste cyclable vers Porto-Novo, nous sommes nommés personne. Or, c'est là que la sécurité de la police d'Aguazanda s'arrête pour pouvoir contrôler tout ce qu'il faut contrôler concernant sur la sécurité de la route. Il va falloir régler cela pour le bonheur des citoyens et que nous circulons bien. Deuxième préoccupation en ce qui concerne la situation dans le pays concernant les produits de première nécessité et qui coûtent cher. Oui, ça coûte cher. Nous avons demandé regroupement de partis et c'est bon. Mais personne ne pense à comment regrouper les coopératives et pour pouvoir les amener à l'agriculture. Et je ne vois aucun parti, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, demander cela en posant au moins une loi au Parlement. L'opposition de loi, il n'y en a pas. Ouais, l'expropriation pour les cultures serait mieux. Merci, à bientôt. Merci à vous, Gervais José, pour votre passage ce matin à l'antenne. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Merci à ceux qui ont appelé jusqu'à présent. On va prendre certainement le dernier intervenant du jour. Bonjour. Je suis très fier d'être le dernier sur l'émission aujourd'hui. Oui, votre nom? Honoré Benjamin Naoum, je suis Clément Soclé, je vous appelle de l'Okokoukoumé arrondissement Brangantan. Et nous vous écoutons, monsieur Soclé. Je voudrais demander respectueusement à la rédaction de la radio La Voix des Cotonois d'aller tendre vos micros au DG Jacques Ayadi des infrastructures et son ministre José Didier Tonato. Allez leur demander ce qui bloque la réflexion de la piste cyclable qui tend le bélier pour Porto-Novo. Monsieur le journaliste, ces deux responsables sont payés pour faire ça. Venez au Carrefour Sekandi, c'est des trous un peu partout. Carrefour PK10, même chose. Carrefour Ekpe, Carrefour Djefa, Carrefour PK18 où le commissariat de PK18 sont champions dans l'arrestation des motos à cause des pistes cyclables. On nous demande à nous motocyclistes de passer dans la piste cyclable. Or, la piste est dégradée, joncée des gros trous. Et ça ne dit rien à nos autorités. Allez interviewer Jacques Ayadi et son ministre José Didier Tonato de savoir ce qui bloque la réflexion de cette piste cyclable. Est-ce que le président qui les a dit de ne pas faire ça? Nous voulons savoir. Merci, honoré Benjamin Naoum. Bonne de Pâques à vous par anticipation et au peuple béninois. C'était Clément Soclé. Merci, pareil à vous. Le message est clair. La piste cyclable qui mène vers Porto-Novo est dégradée. Cette piste-là est dégradée. L'État donc doit travailler à améliorer la piste cyclable parce que l'obligation est faite aux motocyclistes de prendre pas cette piste. La grande voie est pour les voitures et tout ceci pour éviter donc des accidents graves, des pertes en vies humaines, mais il est important de revoir l'état donc de cette piste cyclable. La demande est faite par plusieurs citoyens depuis sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. C'est sur cette préoccupation que nous clôturons cette émission. Ghislain Agbangba, Michel Rounou et Honoré Naoum. Nous vous souhaitons donc une bonne période de fête, une bonne méditation à vous et que le Seigneur soit avec nous dans tout ce que nous allons accomplir au cours de cette période. Force à vous.